Donc là, vous allez sur itoro.com, vous faites commencer à investir. Et ensuite, donc, il faudra mettre un utilisateur, un mail, un mot de passe. J'accepte, je reconnais et vous créez votre compte. Pour aller sur le profil, vous allez ici. Et du coup, vous voyez tous vos profils, aperçus, statistiques, portefeuille et graphique. Vous allez dans aperçu, donc dans votre profil, et vous faites donc performance ici, donc vous avez performance à l'année. Et après, vous avez les statistiques ici, performance un peu plus en détail, donc par mois. Et vous avez à propos de moi, donc par exemple les copieurs, en fait, c'est des gens qui peuvent copier ce que vous investissez, en fait. À chaque fois que vous allez investir, donc ça va copier les investissements que vous avez fait. Et ici, vous allez vous abonner, comme sur Instagram, etc. Donc là, vous allez juste en dessous de votre profil et vous faites donc les plus tradés. Donc moi, j'ai que tradé du coup le SCHD, le TF. Mais si vous tradez plusieurs, donc après, ça vous mettra tout ce que vous avez tradé. Et donc, par ordre de priorité, donc au niveau des plus tradés. Là, vous êtes sur votre profil, vous descendez. Et ici, vous avez traders similaires. Donc c'est les traders qui ont par exemple investi sur le SCHD, et après on voit leur profil ici. Là, vous allez dans statistiques, donc quand vous êtes dans votre profil. Et ici, donc, vous voyez l'indicateur des 7 derniers jours. Donc par exemple, il y a plus de risques au mois de juin ici. Enfin, au mois de juin, pardon, au mois de mai, il y a moins de risques. Là, on commence à avoir un petit peu plus de risques donc sur ce que j'investis. Donc, quand vous allez sur votre profil dans statistiques, donc là, vous avez copieurs. En fait, les copieurs, ça permet de... C'est le nombre de personnes qui copient donc ce que vous investissez. À chaque fois que vous allez investir, donc eux, ça va copier directement et ça va l'investir. Et donc là, vous avez tous les copieurs. Bon, moi, j'en ai 0. Donc là, vous avez dans le profil statistiques. Et donc là, vous avez tout ce qui est trading. Et donc là, donc moi, il y a le ETF 100%, il y a le total de trade, donc j'en ai 24, les moyennes bénéfices, donc 4,2, les moyennes de perte, donc 74, je crois que c'est au mois, et la rentabilité, donc, qui est à 71%. Donc là, quand vous allez dans le profil statistique, ici, vous avez donc tous vos meilleurs investissements. Bon, moi, j'en ai qu'un, du coup, donc c'est le SCHD, donc après, ils vous disent la moyenne de bénéfices, la moyenne de perte et la rentabilité. Donc là, quand vous allez dans le profil statistique, donc là, ici, on a les stats supplémentaires. Donc par exemple, moi je trade à peu près donc par semaine, donc un trade de 33 par semaine. Moyenne de détention, donc là c'est de 3 mois. Donc actif depuis 2018. Et donc les semaines rentables, donc j'en ai 85% de semaines rentables sur ce que je détiens. Donc dans l'accueil, déjà en haut, vous pouvez donc rechercher des actions. Ensuite, en dessous, vous avez, on va dire, les plus gros ETF. Donc, par exemple, on a l'essence, ici on a l'euro contre l'USD, ici on a le BTC, etc. Ici, vous avez donc votre portefeuille, enfin le truc en général, donc les liquidités, total investi, les bénéfices et les pertes. Et ici, vous avez un fil d'actualité, un peu comme sur Facebook, où les gens partagent des choses sur les investissements. Et ici, vous avez les titres ayant les plus fortes valorisations, votre compte à gagner, donc ça c'est pour déposer des fonds. Ici, ces investisseurs ont super performé, donc c'est pour avoir des suggestions de gens qui ont bien performé les 12 derniers mois. Et ici, c'est juste pour explorer, pour avoir des informations. Donc là, vous allez dans favoris. Et ici, donc, vous avez tous vos favoris. Donc moi, j'ai rien. Si vous voulez rajouter, vous faites ajouter un marché. Par exemple, je vais prendre le premier. Tac. Terminé. Et donc là, on le voit dans mes favoris. Là, vous allez dans la partie rechercher. Et donc ici, vous pouvez rechercher donc actions. Et donc là, vous avez les actions, vous avez les titres actifs quotidiens, un peu les tendances du jour, donc les meilleurs, les pires, etc. Et après, vous pouvez faire une recherche ici. Par exemple, Apple. Tac. Et après, vous pouvez aller sur l'action Apple. Donc là, vous allez dans rechercher. Ici, vous avez crypto-monnaie. Et donc ici, vous voyez toutes les crypto-monnaies. Ici, donc, titres quotidiens, donc les meilleures performances, les pires performances. Ici, vous pouvez donc aller sur BTC, Ethereum, etc. Et vous pouvez faire aussi une recherche ici. Par exemple, si je mets ETH, ici vous avez donc le ETH qui apparaît. Donc là, vous allez dans rechercher, vous allez dans indices, et donc là, vous voyez tous les indices. Par exemple, le Nasdaq, le S&P 500. Et donc après, on voit comment ça s'échange, donc en vente et en achat. Donc on voit tous les ordres et toutes les ventes à la minute. Et après, vous pouvez faire rechercher, par exemple, si on fait... hop. Donc là, comme on a vu, le Nasdaq, hop, ici. Donc là, vous allez dans rechercher, vous faites matières premières, et donc là, vous voyez toutes les matières premières ici. Et donc vous voyez quand ça s'échange, quand ça vend et quand ça achète. Donc là, vous allez dans rechercher, ici vous allez dans devises, et donc là, vous voyez toutes les devises, donc par exemple l'euro face à l'USD, et ici vous voyez quand c'est vendre, quand ça achète, etc., le pourcentage, vous avez quelques petits paramètres, et ici vous avez donc tous les devises. Donc là, vous allez dans rechercher, vous allez ici dans ETF, et donc là, vous avez tous les ETF possibles. Vous en avez 325, et après vous pouvez rechercher, donc en faisant des pages, en mettant des filtres, etc. pour trouver votre ETF qui vous convient. Donc là, vous allez dans portefeuille, ici, donc vous voyez toutes vos positions, et par exemple, ici, vous avez les liquides disponibles, donc là, j'ai 0.
Total investi, j'ai 1000 et quelques euros. Bénéfice perte ici, la valeur du portefeuille en tout est de 1005 euros. Et donc après, vous voyez à peu près comment ça se passe. Donc là, vous allez sur votre profil et vous allez dans le graphique. Et donc là, vous voyez votre valeur de votre portefeuille en graphique. Après, vous pouvez rajouter des choses. Par exemple, ces graphiques-là, Arnaud, ça c'est les autres personnes, Aaron. Après, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec. Donc vous allez dans transactions individuelles quand vous êtes dans votre portefeuille. Et donc là, vous voyez toutes les transactions qui a été faites. Donc là, vous allez sur, par exemple, Apple, l'action d'Apple, enfin ça marche sur n'importe quelle action, ou ETF, vous faites investissez. Ici, vous faites vente. Ensuite, ne mettez pas des leviers, parce que sinon, vous n'avez pas trop d'argent, si ça ne fonctionne pas. Et ici, donc, après, vous mettez le montant que vous voulez mettre pour vendre. Et ici, vous n'aurez pas effectué un dépôt, vous aurez vente, parce que moi, j'ai plus d'argent sur cette plateforme-là. Mais si vous avez de l'argent, vous faites clic, et après, ça va exécuter l'ordre. Donc là, nous allons acheter pour 110 $. Et donc là, nous sommes bien à 958 $ d'investis. Donc là, vous allez dans rechercher, par exemple, vous allez voir Apple, tac, hop, et donc là, vous retrouvez l'action Apple. Donc là, vous allez sur dépôt de fonds, en bas à gauche, tac. Et ici, donc, après, vous voulez, si vous voulez mettre 1000 $, hop, 1000 $. Donc vous avez un taux, parce que c'est en dollars, après c'est 1051. Et ici, ça sera votre carte de crédit qui va le mettre, et vous faites dépôt. Donc vous allez ici, vous faites retirer des fonds. Donc ça, vous fermez. Et ici, vous aurez donc un montant que vous pourrez mettre. Par exemple, retirer 200, 300. Moi, j'ai rien, du coup, ça n'apparaît pas. Mais si vous avez 200-300 euros. Et ici, vous cliquez sur OK. Et après, bah, ça va faire votre retrait. Donc là, vous allez donc, dans calendrier économique. Et ici, donc, après, vous avez les assemblées générales, les résultats des dividendes qui vont être des plus grosses entreprises qui vont être, comment dire, distribuées. McDonald's, dette ex-dividende, détenir une action à l'ouverture des marchés. Si vous allez jours fériés, enfin, vous avez vraiment pas mal de petites choses, petites informations sympas. Donc vous allez ici et vous faites inviter des amis. Et donc là, vous pouvez inviter des amis ou copier un lien. Et après, quand eux, ils iront sur ce lien-là, il y aura un code promo qui sera déjà indiqué. Et du coup, vous allez gagner 100 $. Donc là, vous allez dans paramètres. Ici, vous êtes paramètres généraux. Et du coup, vous pouvez choisir en fait, soit vous mettez la liste de suivi dès que vous vous connectez, soit vous mettez le portefeuille, soit vous mettez l'accueil. Donc là, vous allez dans paramètres, paramètres généraux. Ici, vous pouvez changer la langue. Donc moi, je mets en français, mais vous pouvez mettre dans d'autres langues, comme vous pouvez voir ici. Donc là, vous allez dans paramètres. Ici, vous allez dans paramètres généraux. Ici, vous pouvez donc changer la devise. Donc par contre, notez bien que les transactions seront toujours exécutées donc en dollars américains. Mais après, vous pouvez mettre d'autres devises juste pour voir. Donc là, vous allez dans paramètres, compte, et ici, du coup, vous pouvez changer, ici, tac, votre adresse mail. Donc là, vous allez dans paramètres, compte, et ici, donc, vous pouvez changer votre mot de passe. Vous mettez l'ancien, le nouveau, confirmé, et ensuite, ça va le changer. Donc vous allez dans paramètres, compte, ici, vous avez le téléphone, vous faites changer. Et donc là, il faudra se connecter, et vous pourrez changer votre téléphone. Donc là, vous allez dans compte, et ici, vous avez authentification de vecteur. Donc après, vous appuyez ici, et après, ça vous va demander 2-3 petites étapes. Et donc, du coup, à chaque fois que vous voulez vous connecter, après, vous allez recevoir un mail pour confirmer que c'est bien vous. Un mail. Un numéro sur votre téléphone pour bien savoir si c'est vous. Donc, vous allez dans paramètres. Ici, vous allez dans compte. Et ici, vous allez relevé de compte. Et après, vous pouvez l'afficher. Donc là, vous pouvez aller sur basculer vers le virtuel. Et en fait, ça, c'est un portefeuille où c'est de l'argent factice. Et du coup, vous pouvez investir, c'est pas mal pour vous entraîner.